Bonjour et bienvenue à notre émission du Livre au cœur, cette belle émission où nous recevons nos auteurs et autrices, écrivains, écrivaines des Laurentides. Aujourd'hui, par contre, nous allons rencontrer la directrice générale de l'Association des auteurs des Laurentides qui vient nous parler de l'accomplissement des projets qui se sont faits en 2021 et surtout des beaux projets qui se sont mis en marche pour 2022. Bonjour Nadine Cazenave. Bonjour Martine Laval. Comme nous nous connaissons, nous nous tutoierons. Oui, c'est plus naturel. Depuis 2 ans et demi, Nadine, que tu es à l'Association des auteurs des Laurentides en tant que directrice générale, les choses ont beaucoup bougé, évolué, beaucoup de projets se sont créés. Est-ce que 2021 parce que c'était quand même la pandémie, est-ce que vous avez été freiné à l'Association des auteurs par la pandémie? Pas réellement. Pas réellement. On a eu un petit peu plus de difficultés, on va dire, parce qu'il fallait tout le temps tenir compte des mesures sanitaires. Mais moi, je dirais que ça a été plutôt une opportunité pour nous. Il est vrai, dans le milieu du livre, de toute façon, on l'a dit, ça a été un boom finalement, on dit de 18% dans la vente des livres, etc. Donc, le monde du livre n'a pas besoin nécessairement qu'on se promène puisqu'on est devant notre lecture, mais dans le monde de la littérature et dans ce monde que vous créez à l'Association des auteurs des Laurentides, il y a eu plein de projets. Est-ce que tu peux nous en parler dans ce qui s'est accompli en 2021? Ben, voilà, la pandémie a été l'opportunité du fameux grand terme, là, virage numérique. Hein? Bon, ça paraît un peu bateau, mais l'association et les auteurs ont vraiment pris ça à cœur et peut-être par nos âges aussi, hein, la majorité ont plus de 50 ans, donc on était un peu craintif par rapport au numérique, mais là, ça a été le déclencheur. Et on a eu beaucoup d'aides aussi, beaucoup de formations, de subventions pour nous aider à faire ce virage numérique. Ce qui a été l'occasion pour nous, par exemple, de se perfectionner pour faire des entrevues, pour faire des balados, créer une chaîne YouTube, toute une plateforme avec le Facebook, l'Instagram, tout est relié et donc pouvoir continuer à communiquer finalement avec les lecteurs, mais d'une autre manière. Et ce qu'on a découvert, c'est que on avait une proximité finalement différente. Parce qu'on a le temps, c'est pas comme dans un salon. Hein, les auteurs avaient l'habitude de rencontrer les lecteurs bien souvent dans des salons. Oui, on peut discuter, mais c'est toujours un temps limité. Il y a du monde autour. Tandis que là, c'est vraiment un enregistrement où on peut vraiment transmettre aux lecteurs des choses qui sont profondes chez l'auteur. Donc, la littérature, finalement, n'est plus aussi solitaire, parce que, bon, dans l'écriture, on est seul, dans la lecture, on est seul, mais de façon... ça s'est agrandi de façon exponentielle, par les réseaux sociaux, bien sûr, mais par des projets qui font en sorte que même le lecteur va pouvoir aller dans des sphères différentes. Et là, nous abordons peut-être un des plus gros projets qui a été accompli et qui demandait beaucoup et qui est la réalité augmentée. Qu'est-ce que la réalité augmentée? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Alors j'aime beaucoup ta question parce qu'en fait, voilà comment le projet est venu dans ma tête. C'est qu'un certain nombre d'auteurs venaient me voir en me disant « On entend parler de réalité augmentée, qu'est-ce que c'est ? Hein, qu'est-ce que ça demande ? Et puis qu'est-ce que ça va apporter ? Combien de temps on met pour faire ça ? Combien ça coûte ?» D'abord, qui a initié cette réalité augmentée? D'où ça vient, cette idée de la réalité augmentée? Parce que c'est important, je crois, de le mentionner. Oui. Alors, dans nos membres, on a la chance d'avoir Hugo Monticone et Marc Sauvageau.
Donc j'ai eu l'occasion de discuter avec eux à la sortie du dernier livre Tracé de voyage de Ugo Monticone et m'y intéresser. Alors, je n'ai pas forcément les capacités pour tout comprendre, comment ça fonctionnait, mais j'ai trouvé quand même l'option intéressante. Et l'idée à ce moment-là est venue de faire une recherche et développement. Pas forcément de construire des réalités augmentées. L'association n'est pas éditrice, ni numérique, ni d'ailleurs de livres, mais par contre l'association est tout à fait légitime quant à faire des recherches sur les options à venir. Donc, après discussion avec Marc et Hugo, j'ai recherché un financement que j'ai obtenu auprès du ministère de la Culture et des Communications. On a également la MRC des Pays d'en haut qui est partenaire financier, et bien plus d'ailleurs. Et nous avons mis en route une recherche et développement avec l'accompagnement bien sûr de Ugo Monticone et Marc Sauvageau. Hugo par toute son expérience, parce qu'il n'en était pas à son premier livre avec quelque chose de numérique, il a évolué au fil du temps. Et puis Marc Sauvageau, qui est maintenant connu et reconnu comme étant le grand spécialiste, et je dirais moi, le virtuose de la réalité augmentée. Tout en étant auteur. Et il faut mentionner quand même que ce projet de réalité augmentée que Hugo a créé dans ses livres, pour ses livres de voyage, c'est quand même une première dont il nous a fait, je crois que ça existe dans le monde des enfants, mais pas dans le monde de la littérature adulte. Oui. Et je crois que il a été généreux finalement de bien vouloir partager ce projet dont il a reçu des prix. N'est-ce pas? Il a été vraiment reconnu pour ce projet fort intelligent et fort innovateur également. Et avec l'aide de Marc, évidemment, comme tu dis, le virtuose de toute la maîtrise de toute la technique qu'il faut pour s'accomplir. Alors, les deux ensemble font un duo absolument extraordinaire. Alors, c'est par eux que nous est venue l'idée à l'Association des auteurs des Laurentides de réaliser ce projet et de le mettre en branle. Donc, à partir de là, recherche, développement, d'accord, et puis là, tout d'un coup, il y a un déclenchement qui se fait et on le met dans le concret et on le réalise avec d'autres auteurs, dont voici nos premières réalités, nos premiers auteurs de la réalité augmentée. Et comment donc ça s'est réalisé, tout ça? En fait, au départ, on se disait on va faire un livre en réalité augmentée. Et puis, on s'est rendu compte que ce qui était intéressant, c'était, et ça c'est une première, c'était de faire 7 versions différentes, complètement différentes, parce que les auteurs sont différents, parce que les livres sont différents. Il y a des livres pour ados, il y a des livres de jeunesse, il y a des romans, il y a des récits de voyage, donc c'est totalement différent. Et le travail de groupe auquel un auteur, par définition, n'est pas forcément habitué. Il a l'habitude d'être tout seul devant sa page blanche. Donc ça a été une nouveauté pour eux et un enrichissement pour toute l'équipe, y compris Marc Sauvageau, qui lui aussi avait l'habitude de travailler un petit peu seul ou juste avec son auteur. Là, nous avons travaillé tout en groupe. C'était une expérience de groupe. Oui. Et il faut mentionner que ce ne sont pas, peut-être comme Hugo l'avait initié, lui, il a écrit ses livres avec déjà l'idée de la réalité augmentée, tandis que là, la différence, c'était déjà des livres existants, écrits, et à laquelle a été ajoutée la réalité augmentée. Donc là, de quoi parle-t-on? Comment est-ce qu'on fait ça? Voilà, tout à fait. Là, les livres étaient écrits, ils avaient 1 an, 2 ans, on a sélectionné, un comité de lecture a sélectionné les livres et on déclenche finalement la réalité augmentée uniquement sur la couverture. Mais c'est assez fabuleux ce qu'on a fait. On a beaucoup de compliments actuellement quant à la richesse du contenu de la réalité augmentée. C'est un concentré. La réalité augmentée,
ça a permis aux auteurs, finalement, d'aller retrouver probablement la première étincelle qui a dit « je vais écrire un livre » à cause de ce que j'ai vécu là. Donc c'est très puissant et concentré. Avant d'aller là, parce que là, il y a toute une démarche qui est absolument fantastique, la réalité augmentée, c'est quoi? Ça se fait à partir de la couverture. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on y va. On va dans une librairie. On voit maintenant, nous avons d'ailleurs un bandeau qui dit, voilà, ce livre-là a la réalité augmentée. Alors, on s'adresse, on dit, ben, ouais, qu'est-ce que c'est la réalité augmentée? Alors, qu'est-ce qu'on fait pour qu'on comprenne bien le concept pour pouvoir aller plus loin après? Donc avec un téléphone cellulaire ou un smartphone, ce que vous avez, un iPad, il suffit de télécharger l'application Artivive, qui est gratuite, très facile à télécharger. Vous allez dans les apps et puis vous écrivez Artivive et puis vous allez la voir immédiatement. Une fois que vous avez téléchargé Artivive, à ce moment-là, il suffit de présenter le téléphone devant la couverture et instantanément, la réalité augmentée se met en route. Alors, qu'est-ce que c'est la réalité augmentée? Ce sont des images, ce sont des sons, ce sont parfois des musiques, ce sont parfois des vidéos qui vont s'animer autour de la couverture en utilisant la couverture, et ce pendant moins de 45 secondes. Voilà, donc c'est très rapide, mais suffisamment long pour vraiment faire passer le message de qu'est-ce que c'est ce livre, de quoi ça parle. Parce qu'en fait, l'idée, lorsqu'on prend un livre, lorsqu'on choisit un livre, ce qu'on fait, évidemment, on regarde le livre. Ah bon, ça a l'air intéressant. On lit la 4e de couverture pour savoir de quoi il s'agit, etc. Tandis que là, finalement, oui, on peut très bien lire, évidemment, derrière. Mais là, avec le téléphone qu'on applique et qui s'anime, finalement, il y a une animation qui se fait, que l'auteur a créée, et ça, c'est ce que tu vas nous expliquer, et qui nous met dans l'ambiance du livre, n'est-ce pas? Et qui donne un peu l'idée de ce que pourrait être ce livre, etc. Et justement, alors on revient à ce que tu mentionnais parce que c'est vraiment très intéressant. L'exercice a été un exercice de recherche, d'intériorisation personnelle de chacun des auteurs pour se dire, oh oui, bon, ok, moi j'ai 40 secondes pour partager ce que j'ai voulu mettre dans ce livre, ce que je veux transmettre à mon auteur, ce que je veux lui partager, lui raconter. Alors là, comment on fait ça? Voilà. Ben, là, parce qu'un livre est écrit, là, il est petit, voilà. Mais là, celui-ci, il est épais, donc qu'est-ce que c'est? Voilà. Ben, d'abord, avant tout, c'est pas Marc Sauvageau ou la technique qui va faire la réalité augmentée. Ça reste le travail de l'auteur, avant tout. Hein? Donc, il a fallu que chaque auteur réfléchisse au concept. Donc, de quoi je veux parler, comment je veux en parler. Donc, chaque auteur a réfléchi à son concept, nous l'a présenté, on l'a affiné. Ensuite, il est allé chercher du matériel, des photos, des vidéos, de la musique, du sa son, propre voix, sa voix, etc. Payer éventuellement des droits si nécessaire. Et ensuite, il a rapporté tout ça auprès de Marc, le technicien, et à partir de là, on a joué avec toutes ces informations-là. Mais, comme tu as dit, il faut que ça se tienne. Voilà, il faut que ça se tienne. Ouais. D'accord? Et c'est là où, on va dire, le premier jour, ils arrivaient avec leur matériel et puis une petite idée derrière la tête. Un petit scénario. Un petit scénario. Sauf qu'au fur et à mesure de la construction, de manière quasi unanime, ils ont tous été un petit peu brassés. Alors, de leur dire, c'était comme s'ils revoyaient leur livre d'une autre manière et qu'ils touchaient le cœur du livre. Alors que quand ils ont écrit, ils ont fait la démarche inverse. Ils sont partis de leur expérience, de leur émotion, de ce qu'ils avaient à l'intérieur d'eux, et puis ils ont tourné autour, comme on dit, pour mettre un peu de viande autour de l'os, et puis... Bon. Alors que là, c'est l'inverse qu'on leur demandait. On leur demandait, maintenant que vous maîtrisez bien votre histoire et votre livre, vous allez revenir à la source, à l'essentiel, à l'essence de
ce qui vous a fait écrire le livre. Donc j'en ai vu plusieurs avec un petit peu de larmes dans les yeux. C'était comme une intériorisation. Il fallait aller chercher, gratter ou retrouver justement cette essence qui leur avait dit « Tiens, moi, je voudrais bien écrire un livre sur ça. » Et puis, alors, ça a dû être tout un exercice. Voilà, avec tout l'apport du groupe qui était parce que ça s'est fait en groupe. Et oui. C'est ça qui était merveilleux. Donc, c'était pas seulement l'auteur qui disait « Oh, tiens, ça me plaît. » Si le groupe disait « C'est parce que nous, ça nous parle pas, ça nous dit rien », il était obligé d'aller chercher plus loin. Mais pourquoi? Pourquoi, à ce moment-là, on parle de l'auteur, c'est son livre, c'est son bébé, c'est sa création. En quoi les autres, qui participaient évidemment à toute l'élaboration de ce phénomène, et puis qui disent, moi, ça vient pas me chercher, pourquoi c'était important, la vie de l'autre? Mais comme tu l'as expliqué au départ, on est parti du geste naturel d'un lecteur. Quand vous cherchez un livre, vous voyez généralement juste la tranche et le titre, puis vous regardez la couverture, elle vous parle ou elle vous parle pas, vous lisez le 4e de couverture, totalement ou un petit peu en travers, et la réalité augmentée, c'est la même démarche. C'est aller chercher le lecteur, aller le toucher pour qu'il ait envie de découvrir ce livre. Donc, très important, l'auteur n'est pas là pour se faire plaisir, l'auteur est là pour apporter un plus à son livre qui va permettre au lecteur de mieux l'aborder, de mieux le comprendre, de mieux le saisir. Et là, on va toucher à plus de sens. Il y a la musique, il y a l'atmosphère, ça bouge, les images. Donc c'est sûr qu'on est habitué aujourd'hui aux multimédia. Oui. On est habitué à voir des clips, des vidéos, des choses très très courtes, très rapides. On va vite. Il faut aller vite et toucher directement le lecteur. C'est en ça que c'est devenu un concentré du livre. Finalement. Un concentré du livre pour aller toucher le lectorat et pour les attirer à on peut dire que c'est un outil de vente, dans un sens, n'est-ce pas? C'est un outil supplémentaire de vente. C'est pas seulement un joli livre, beau résumé, c'est en plus, on vit déjà un petit peu le livre, on est déjà... Voilà, la notion de vente n'est pas péjorative. Non. Moi, en tant que lecteur, je suis contente d'être certaine de ce qu'il y a dans le livre, plutôt que de prendre un livre et puis au bout de la 20e page dire finalement c'est pas ça que j'imaginais puis ça me plaît pas. Tandis que là, vous allez avoir le lecteur plus d'informations pour que votre choix soit certain. On peut sentir le pouls du livre finalement. Voilà, le pouls du livre. Et pas seulement du livre, mais de l'auteur également, de son intention, de son imagination, de là où il veut nous emmener et dans quelle atmosphère il veut nous faire baigner, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est très bien. Tout à fait. Mais on va encore tester tout ça au travers d'une tournée. On va aller auprès du public et c'est important aussi dans le projet d'avoir le retour du public. Comment il réagit à cet outil-là? Est-ce que ça lui apporte réellement ce que l'on pense qu'on avait l'intention de faire? Est-ce qu'il comprend mieux le livre, il le sent mieux le livre ou non, finalement ça lui apporte rien? Parce que encore une fois, c'est une recherche et développement. Le but, c'est vraiment d'analyser, est-ce que ça s'adresse, la réalité augmentée, pour tous les types de livres, pour les jeunesses, pour des livres pour personnes plus âgées. Est-ce que ça touche tous les livres ou bien est-ce que ça fonctionne mieux avec certains que d'autres? Comment l'Association des auteurs des Laurentides va-t-elle faire bénéficier les auteurs? Là, on en a 7, dans 7 genres différents. Comment l'Association des auteurs va-t-elle faire bénéficier aux autres auteurs? Parce qu'il y a quand même presque 100 membres à l'association. Comment est-ce que on va relancer le projet? Est-ce que d'autres pourront s'y mettre? Est-ce qu'il y aura des ateliers? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Là, on est en test parce que, avant tout, il y aura une tournée pour faire connaître ça. Comme nous le faisons
nous diffusons cette idée à l'écran maintenant, mais il y aura une tournée en personne des auteurs avec leurs livres et leur matériel pour faire connaître. Parle-moi de la tournée. Voilà, c'est ça. La première étape, et qui est la dernière étape du projet finalement, c'est l'Association des auteurs des Laurentides couvre toutes les Laurentides, toutes les MRC des Laurentides. Des hautes aux basses Laurentides, très important. Voilà, donc un grand territoire. Les auteurs vont aller présenter leurs livres dans différentes bibliothèques, dans différentes municipalités, un peu partout. Toutes les dates vont être disponibles sur notre Facebook au fur et à mesure. Et à la fois, ça va être pour faire découvrir. Il y a des auteurs dans les MRC, absolument, donc les lecteurs de cette nouvelle application, mais aussi des potentiels auteurs qui pourraient être intéressés à l'ajouter à leur livre, et puis de recueillir également le témoignage des lecteurs, pour voir qu'est-ce que ça leur apporte, comment ils vivent ça. Donc ça c'est une première étape, et ensuite, nous allons publier un cahier finalement de procédures, de réalisation, le fruit de cette recherche et développement, où on va mettre à l'intérieur tous les protocoles, les ressources, les difficultés auxquelles on a eu à faire face, comment on a trouvé des solutions, ce que ça coûte, ce que ça prend comme temps, etc., etc. Donc, ce manuel sera disponible pour tout auteur ou éditeur, parce qu'on a des éditeurs également qui se posent la question. Ils pourront, en passant à travers ce cahier, savoir si la réalité augmentée est faite pour leur livre ou pas, et si ça les tente. Ça, c'est une première étape. Ensuite, j'ai toujours des groupes à l'association, il y a une centaine de membres, et nos auteurs, par chance, sont très actifs et très généreux. Donc, ils ont suivi des formations, ils ont suivi un processus, donc on est en train de réfléchir comment on va pouvoir retransmettre ça. Il y a déjà Hugo Monticone et Marc Sauvageau qui ont préparé finalement une formation suite à notre démarche. Ils ont concocté une formation qu'ils offrent un peu partout, et d'ailleurs pas que dans les Laurentides. Donc quand on est intéressé, il suffit de la demander, puis elle sera financée. Et puis ensuite, nous, à l'association, on va voir comment apporter un coaching pour d'autres auteurs qui souhaiteraient le réaliser. Et sur le plan des éditeurs, comment ça va se passer? Est-ce que ça va être un plus, un frein, un atout? Comment tout ça va se passer entre l'auteur, l'éditeur, son livre, la vente? Là, on a travaillé là-dessus pendant la recherche et développement parce que c'était important. L'éditeur, il faut savoir qu'un éditeur, quand le livre est édité, c'est la propriété de l'éditeur. Donc on n'a plus le droit même le petit bandeau réalité augmentée, on doit demander l'autorisation. C'est à l'éditeur. Donc on ne doit absolument rien faire, aucune transformation sans son autorisation. Mais on a eu pour les 7 livres un accueil très ouvert des éditeurs qui étaient très contents. Vous savez, c'est un plus offert pour mieux vendre leurs livres. C'est leur intérêt. C'est leur intérêt. Donc, on a été très, très, très bien accueillis. Maintenant, l'autre étape serait que l'éditeur propose à ses auteurs, avant la parution, est-ce que ça vous intéresserait de faire une réalité augmentée? C'est sûr que là, il y a un coût. Alors, comment le coût va se répartir? Est-ce que l'éditeur va se rendre compte que c'est vraiment rentable et ça vaut la peine qu'il l'investisse? Ou est-ce qu'il va le laisser à la charge de l'auteur? Ou un prorata à chacun? C'est le but de la recherche et développement. C'est pour ça qu'on doit aller jusqu'au bout, parce qu'on doit mesurer l'impact
est-ce qu'on vend plus de livres grâce à ça? Parce que ça, c'est un argument essentiel pour l'éditeur. Mais oui, absolument. Et puis, on en est à cette étape-là, Oui, n'est-ce pas? Alors là, ça. c'est réalisé, Oui. ça va partir en tournée, on va avoir des échos, Oui. et là, il y aura des décisions qui vont se prendre. Il nous reste 2 minutes pour parler des projets de 2022. Ça, c'est merveilleux. En marche, et ça roule, ça va pas. Alors, qu'est-ce que nous avons sur la planche de travail? OK. Ben écoutez, on a, comme on est aujourd'hui là, du livre au cœur. Oui. Ça fait partie d'un projet. Autour de ce projet du livre au cœur, où nous avons des émissions où la TVCL est une charmante partenaire bien ouverte avec nous. Nous avons enregistré des balados, donc nous allons publier ces balados sur des plateformes où vous pourrez écouter des extraits de livres, mais aussi des très courtes entrevues ou des réflexions sur des thèmes littéraires pour nous aider à nous faire une petite idée de vers quoi on va aussi. Et dans donc, la toujours vie. dans le monde, évidemment, de la littérature Tout à et fait. tout ça. Donc, ça, c'est une bonne chose. Tout Quoi à fait. d'autre aussi? Tout à fait. On a toujours, parce qu'on a une librairie, Lu et Relu, qui récupère des livres usagés, puis qui les revend à tout petit prix. Nous sommes à Saint-Sauveur et nous voudrions aller auprès de la population qui est plus éloignée. Ceux qui ne peuvent pas venir à nous, nous allons aller à eux, c'est ça? Hein? Voilà. Donc, comment vous allez faire? on va faire une caravane. Donc, on a un projet donc d'acheter... Une bibliothèque mobile, genre? C'est ça. Une librairie mobile? C'est ça. Ah, c'est charmant. Donc la librairie se promènerait dans tous les petits villages et nos auteurs accompagneraient la tournée pour présenter aussi des animations littéraires. Ah, Voilà. d'accord. Donc ça c'est un autre projet. Nous avons bien sûr, depuis l'année dernière, nos prix littéraires. Donc on va avoir 2 prix littéraires cette année, le prix du livre de l'année et le prix jeunesse de l'année. Ça c'est en cours. On a un comité de lecture qui est en train de sélectionner les livres et les prix seront décernés probablement en fin d'année, autour du mois de novembre. Des projets édifiants, des projets excitants. Alors, on vous souhaite une belle année 2022 à l'Association des auteurs des Laurentides et merci Nadine de diriger ça avec tant d'enthousiasme et de créativité et puis de faire vraiment un bel ensemble avec les membres et tous nos auteurs membres. Alors, au plaisir de peut-être récapituler l'année lorsque tous ces beaux projets seront réalisés. Je vous dis au revoir, mesdames et messieurs, et à une prochaine belle rencontre. Merci.